Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation, me présenter du coup. J'avais envie que vous appreniez à me connaître, savoir un peu mon parcours. Du coup voilà, alors je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans et je suis actuellement célibataire. Ouais, ça craint. Alors je vis avec ma maman et ma soeur. Mes parents sont divorcés depuis 5-6 ans et mon papa s'est remarié. Et du coup, j'ai un demi-frère qui a 5 ans, donc on a 21 ans de différence. C'est énorme et en même temps, franchement, j'aime bien qu'on ait autant de différences parce qu'on a un lien qui est pas mal. Je suis aussi sa marraine et franchement, c'est mon petit prince. Il est pourri gâté, je lui achète tout le temps des vêtements, des jouets. Quand il vient, j'ai toujours un petit truc à lui donner. J'adore passer du temps avec lui, même si à la fin d'un week-end, mais j'ai qu'une envie, c'est de le jeter par la fenêtre. Me prenez pas au sérieux, ça n'arrivera jamais, hein. Mais il peut être vraiment casse-pied, il est bourré d'énergie, comme tous les enfants, je suppose, mais vraiment, il tient pas du tout en place. Du coup, il faut tout le temps le tenir occupé. Voilà. Moi, je suis belgo-italienne, donc ma maman est italienne et mon papa est belge. Euh, voilà. J'ai une grande famille. Je m'entends pas avec tout le monde, mais on a toujours. J'ai gardé un très bon lien avec mes cousins et cousines. J'ai plus que mes deux grands-mères. Mes deux grands-pères sont plus parmi nous. Et je suis très très proche de ma grand-mère maternelle. Euh, Celle qui me gardait quand j'étais petite, en été, qui venait me chercher à l'école parce que mes parents travaillaient, ce genre de choses. Du coup, oui, on a gardé ce lien particulier. Maintenant, elle se fait vieille, on a 60 ans de différence, donc elle a 86 ans, 86 ans et elle a déjà des arrière-petits-enfants, hein. Du coup, voilà. Au niveau de mon parcours, j'ai étudié donc l'art, les, les arts de manière générale. Donc on parle d'art appliqué quand j'étais en humanité. Et ensuite j'ai étudié la publicité. J'ai toujours eu un peu cette fibre artistique et manuelle. J'adore bricoler, faire des dessins. C'est mon kiff. Du coup voilà. Et après ça, j'ai voulu tenter autre chose. Et du coup j'ai fait l'enseignement maternel. Malheureusement, reprendre à zéro avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, c'était vraiment trop difficile. Et j'ai décidé de chercher un travail et d'arrêter l'école. Du coup, j'ai commencé à travailler là où je suis pour le moment. C'est une très très grande enseigne. Je crois qu'elle est partout dans le monde. Elle est vraiment très très connue. Je ne pourrais pas en parler malheureusement. Par notre contrat, on est tenu de ne pas parler de la société. Mais franchement, c'est une société que j'adore. Je suis très bien là où je suis. Ça va faire 4 ans, ça fait 4 ans que je travaille là. Du coup, je suis très très bien. J'ai des collègues super, je les adore franchement. Mes collègues sont géniaux, on est une équipe du tonnerre. Il y a beaucoup de passages chez nous, on forme beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont formés chez nous aussi. Du coup, c'est vraiment génial, il y a plein d'opportunités. Du coup, franchement, moi j'adore ça. Je suis très très bien là où je suis. Mais quand j'étais jeune, donc du coup, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Job étudiant, évidemment, j'allais à l'école, hein. J'ai jamais arrêté l'école. J'ai fait un petit peu de tout. Mon premier job, ça a été dans une boulangerie. Donc, plutôt la vente, mais rapidement, mon patron a ouvert une deuxième boulangerie et du coup, il m'a donné beaucoup de responsabilités. Et j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a formé à beaucoup de choses de la vie qu'on n'a pas l'habitude de connaître à cet âge-là. En même temps, l'été, je travaillais dans un hôpital. J'ai travaillé dans deux services différents. Donc, un service d'un jour, c'est quand vous rentrez à l'hôpital pour une opération et que vous sortez dans la journée. Donc, c'est les petites opérations. Le deuxième service où j'ai travaillé dans cet hôpital, c'est la maternité. Les deux m'ont apporté énormément, mais je dois avouer que la maternité, ça m'a préparé vraiment à avoir des enfants plus tard, parce que c'est pas le cas pour tout de suite. Mais c'est vrai que quand on a des copines qui ont des enfants, ce genre de choses, c'est chouette de pouvoir partager aussi des petits conseils, des trucs comme ça, même si moi j'ai pas d'enfants. Du coup, franchement, job super top. En plus, j'adore les enfants et particulièrement les bébés. Franchement, c'est tellement mignon que voilà, c'était super. Franchement, une grosse opportunité. Pareil, j'ai eu pas mal de responsabilités en travaillant là. J'avais même la responsabilité d'une unité de ce service, toute seule. Je crois que j'avais à peine 18 ans, j'étais à peine majeure. Donc, du coup, franchement, c'était super d'avoir cette chance.
À côté de ça, j'ai travaillé au Carrefour un mois. J'ai travaillé dans un restaurant italien près de chez moi. C'est un petit restaurant familial et on les connaît depuis très très longtemps. Et j'ai également travaillé pour Movistar à l'époque, qui est devenu Orange maintenant. C'était un contrat d'intérim, on va dire, parce que j'étais étudiante de toute façon. Donc voilà, franchement, chaque travail m'a apporté énormément pour mon travail actuel. Je connaissais déjà le sens des responsabilités, le sens du travail. J'ai jamais rechigné à remonter mes manches et me mettre au boulot. Donc du coup, voilà. Au niveau du personnel, on va dire ça comme ça, j'adore, j'ai toujours aimé faire du sport, j'aime bien voyager, j'adore lire, me promener dans la nature, franchement, plus sévère mieux c'est. J'adore énormément les animaux, j'ai un chat qui a maintenant 19 ans, presque 20, plus ou moins parce que comme on l'a adopté on ne savait pas trop quel âge elle avait. Je l'adore et j'adore tous les animaux de manière générale. J'ai une peur panique des araignées, attention. J'adore cuisiner, j'aime passer du temps avec ma famille et voilà. Au niveau des sports, il y a 3 grands sports qui ont vraiment compté, on va dire, dans ma vie. J'ai fait de la danse classique pendant 7 ans et franchement j'étais hyper fière parce que mon école de danse, on faisait un spectacle seulement tous les 2 ans, mais on louait le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et on avait la plus grande salle qui accueillait 500 personnes. On faisait 3 représentations sur le week-end. C'était énorme, c'était vraiment waouh, pour un enfant, franchement c'était trop bien. C'était vraiment un gros week-end, on en ressortait mais on était crevés, mais c'était vraiment un moment genre magique pour nous. En même temps, j'ai pratiqué le patinage artistique, j'adorais ça. Mais à la suite d'un accident de ma maman qui s'est cassé le poignet sur la patinoire, on a arrêté. Et alors le vrai grand sport qui a marqué pour le moment ma vie, c'est le tir à l'arc. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Et en fait, c'était mon cousin à la base qui en faisait. Il m'avait emmené une fois pour regarder. Et j'étais trop jeune à l'époque pour pouvoir pratiquer. C'était 12 ans minimum. Du coup, j'ai attendu quelques années et puis j'ai commencé. Et franchement, mon coach a dû voir quelque chose en moi à l'époque. J'étais vraiment soutenue par mon coach, mon club. Voilà, j'ai fait partie de l'équipe, le pôle jeune, donc l'équipe des jeunes de Belgique. Position, c'est pas forcément toujours au même endroit, donc franchement c'était génial. C'est un sport que je compte bien reprendre parce que pour le moment je le pratique plus. Avec le travail, j'ai pas le temps malheureusement. J'avais commencé déjà à diminuer avec mes études supérieures. Maintenant je le pratique plus. Ça me rend triste et je sais que je vais reprendre ça un jour parce que quand je regarde mon matériel et je suis là, mais j'ai envie. Donc sinon au niveau des sports, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai testé énormément de sports. J'ai fait du karaté, du badminton, j'ai fait de la plongée en apnée, de la boxe française. J'adore les sports nautiques, donc planche à voile, les dériveurs, tout ce qui est bateau à voile. J'étais vraiment fort garçon manqué quand j'étais enfant. C'était pas ado, c'était vraiment enfant. À l'adolescence, ça a commencé à changer vraiment radicalement. Mais enfant, j'étais vraiment garçon manqué. Je faisais des camps d'été où on dormait dans des cabanes qu'on fabriquait nous-mêmes. Mais vous imaginez même pas, les cabanes, c'est parfait pour un enfant pour grandir et découvrir. Du coup, voilà, j'étais vraiment un garçon manqué à me trimballer en short et en bottines toute la journée, quoi. Sinon, j'adore cuisiner. Mais vraiment j'aime ça parce que quand je suis énervée ou quoi, ça me détend de suivre une recette, de pas penser à autre chose, de devoir vraiment être scrupuleuse dans ce que je fais, et du coup ça me détend, j'oublie ce qui m'a énervée et je suis plus zen à la fin. Et j'ai toujours aimé ça. J'avais décidé il y a 2 ans de reprendre mes études en cours du soir vu que mon travail, j'avais un horaire du matin, et donc du coup j'ai commencé une formation de restauration en 3 ans en cours du soir pour avoir l'accès à la profession plus tard. J'adore cuisiner. Mes collègues pourront en témoigner. J'adore leur apporter des petites pâtisseries pour leur faire plaisir parce que ils sont géniaux, ils sont trop cool. Ils me font des compliments, ils me supportent. J'adore lire, j'adore vraiment lire. J'ai un peu moins de temps pour lire que quand j'étais plus jeune. Mon auteur préféré, c'est Dan Brown. C'est l'auteur du Da Vinci Code. Et on va dire que de ce livre, il y a une saga
avec toujours le même personnage du professeur Langdon. J'adore vraiment ses livres. C'est un auteur vraiment très complet. C'est-à-dire qu'il est tellement renseigné sur le sujet qu'il traite dans son livre qu'à la fin on se dit mais en fait si ça se trouve c'est arrivé et on ne le saura jamais. Si ça se trouve ça s'est passé, on dirait presque un fait réel hein, quand on lit le livre. C'est vraiment génial. Je crois que le dernier qui fait 600-700 pages, j'ai dû le lire en une nuit parce que je pouvais plus lâcher. Dans ce que j'aime faire, j'adore voyager. Donc les grands voyages, je crois que ça a été le Canada que j'ai fait avec ma famille, la Thaïlande que j'ai fait il y a 2 ans toute seule et l'Égypte. L'Égypte, c'est pas fait que ça. Hein. J'ai visité Turquie plusieurs fois, j'ai fait la Tunisie, l'Espagne, la France, la Suisse. J'ai fait vraiment pas mal de pays. Je suis très contente. Le dernier continent qui me reste pour le moment, c'est l'Australie. L'Australie, c'est un continent qui m'a toujours un peu fait peur, on va dire, et que j'ai toujours essayé d'éviter, tout en voulant le mettre sur ma liste des choses à faire. Et je crois que je vais être obligée d'y mettre les pieds finalement. J'en viens à pourquoi j'ai fait cette page Instagram et du coup cette chaîne YouTube où je mets certaines de mes IGTV. À la base c'était pour me changer des idées et pour trouver une occupation. Parce qu'en fait ma meilleure amie avec son mari ils sont partis vivre pour le moment en Australie, j'espère, pour le moment. On va croiser les doigts. Non, du coup, en février, ils avaient décidé de partir pour travailler en Australie avant de faire un gros tour du monde. Et franchement, je suis admirative parce que moi, je pourrais pas partir si longtemps, si loin. Même autant que j'aime voyager, hein, évidemment. Mais pas. Franchement, je trouve qu'ils sont hyper courageux. J'admire ça vraiment. C'est un trait de caractère que j'aime bien. Je les ai rencontrés tous les deux d'ailleurs sur mon lieu de travail. Et je vais pas dire que ça a été tout de suite l'amitié, la grosse amitié. On a mis du temps à se connaître et à vraiment développer, on va dire, la relation qu'on a maintenant. Voilà, c'est un peu, c'est difficile pour moi. Ça a été très difficile pour moi de vivre ce départ, en sachant que de toute façon on se parle tous les jours. Hein. Amal, si tu me regardes, tu me manques trop. Je vais essayer de pas pleurer. C'est pas gagné. Non, du coup, franchement, la page, je me suis dit, il faut que je me trouve une occupation, quelque chose à faire quand elle me manquera ou ce genre de choses. Donc, je l'ai commencé un peu avant son départ, en me disant, au travail, j'ai eu quelques fois des compliments de mes collègues que j'adore, me disant, franchement, ton make-up aujourd'hui, il est trop joli, j'adore me faire des make-up des yeux, vraiment colorés, le mauve et le rouge, c'est mes couleurs vraiment fétiches. Et du coup, je me suis dit, cette page, elle me servira peut-être à partager aussi ça, vu qu'elle me disait, il faudra que tu me montres une fois, ce genre de choses. Du coup, je m'étais dit, autant faire d'une pierre deux coups. Et je me suis lancée. À savoir que j'ai vraiment tâtonné au début, je ne savais pas trop quoi faire. Cette année, je serai obligée de partir en Australie. Obligée. Non, en fait, je le fais parce que j'en ai envie aussi, même si c'est un pays qui me fait peur. Cette année, j'avais prévu de retrouver ma meilleure amie ce mois-ci, donc au mois de fin mai, début juin, pour faire un petit voyage, donc pas en Australie, on devait se retrouver en Asie, donc à mi-chemin entre l'Europe et l'Australie, histoire de se voir, parce que je savais qu'elle allait me manquer, évidemment. Coronavirus, merci beaucoup, je vais être coincée ici et elle là-bas, et du coup, on va organiser mon voyage jusqu'en Australie, pour aller la voir. Enfin, les voir du coup, hein, parce que sont tous les deux mes amis et voilà. Si jamais vous vous posez la question de savoir ce qu'elle va contenir la page, plutôt tout ce qui est beauté, skincare, ça c'est sûr et certain. Mais j'adore cuisiner, donc je vais partager mes petites recettes, mes petites astuces, ce genre de choses. J'espère aussi vous faire profiter de mon expérience, des trucs que j'ai déjà essayé. Elle va me servir à un peu partager de tout. Du quotidien, des vidéos make-up, des vidéos, plutôt des vlogs sur quand je ferai une activité. Bon, ce sera pas pour tout de suite à cause du
coronavirus. Ça va être un peu partager le quotidien de quelqu'un qui est normal. Je suis comme vous, mais j'ai mes peurs, mes faiblesses, mes moments de doute et des moments où je suis euphorique et complètement tarée d'ailleurs. Je voulais vraiment vous partager le quotidien de quelqu'un qui est normal. J'ai un boulot, j'ai une famille, je suis célibataire donc j'ai des rendez-vous pourris aussi. Parfois je commande du maquillage qui me plaît pas du tout et je me dis putain j'ai dépensé 50 balles pour ça, c'est vraiment pourri. Et du coup vous faire partager mon expérience, ça ce sera vraiment aussi un de mes buts. Voilà.